How was she dangerous? Because of the need for her to rehabilitate her image. That made her dangerous. That made her dangerous because of the connections that she was forging within the British. Il a été dit que des agents du FBI avaient envahi la propriété de la reine Camilla, découvrant ainsi un complot secret qui a finalement démontré que la mort de Diana n'était pas un accident. Il y avait des boîtes couvertes de poussière contenant des bijoux anciens et des documents codés, des passages souterrains remplis d'informations sensibles et des lettres secrètes appartenant à Diana. De plus, des photographies de surveillance anciennes indiquaient des décennies de suivi de la famille royale. Derrière ces murs opulents, Camilla a gardé quel terrible secret elle a gardé. Quelles sont les chances que ces révélations fassent tomber définitivement la monarchie du Royaume-Uni? Rejoignez-nous pour enquêter sur la découverte choquante que les détectives ont faite dans la résidence de la reine Camilla, qui a mis tout le monde en état de choc. Des passages secrets et des lettres écrites par Diana sont dissimulés. Une soirée glaciale dans la campagne anglaise a pris une tournure inattendue lorsque les enquêteurs du Federal Bureau of Investigation se sont rendus à la résidence privée de la reine Camilla. Les phares de leur SUV noir ont pu traverser le brouillard dense qui engloutit fréquemment la campagne du Royaume-Uni alors qu'ils remontaient de la longue allée du bâtiment Remile House. D'un autre côté, ils n'étaient pas là pour bavarder. Alors qu'ils se dirigeaient directement vers les immenses portes d'entrée de l'évasion privée de Camilla pour échapper à la tourmente du palais de Buckingham, ils étaient armés de mandats de perquisition et affichaient des visages déterminés. Alors qu'il ouvrait la porte, le majordome fut surpris et son visage semblait complètement décoloré. La présence d'agents américains dans une résidence royale, quel événement choquant! Toute sa carrière à la maison s'était déroulée là, et il n'avait jamais rien vu, même vaguement de semblable. Sans prononcer un seul mot, il s'écarta et leur fit entrer dans le magnifique hall d'entrée pavé de marbre et surmonté de lustres qui brillaient. La fouille a commencé de la même manière que n'importe quelle autre, avec des agents fouillant dans les tiroirs, derrière les œuvres d'art et examinant les meubles luxueux. C'était le genre de splendeur que l'on s'attendrait à trouver dans une résidence royale et, à première vue, tout semblait régulier. D'un autre côté, un agent a vu quelque chose dans le bureau qui a attiré son attention. Une bibliothèque qui n'était pas tout à fait à plat contre le mur lui-même. Sa curiosité le poussa à tirer sur l'un des volumes. Le silence fut rompu par un tout petit grincement. Le groupe fit un effort pour pousser sur l'étagère et avec un profond gémissement, elle s'ouvrit lentement, révélant un passage caché à la vue. À l'intérieur, il y avait une petite pièce glaciale couverte de poussière et qui semblait avoir été laissée intacte pendant plusieurs années. La zone était couverte d'une collection de lettres anciennes, de coffres en bois et de petites boîtes fermées à clé. Mais la plus grande surprise est venue lorsque les agents ont vu que le nom de la princesse Diana était écrit de manière griffonnée sur un certain nombre de documents. Il y a un total de 35 lettres, dont 32 ont été fournies par la princesse Diana. Ces lettres ont été écrites au cours des années 1995 et 1996. Des lettres comme celle-ci n'étaient pas comme les autres. Quelques-uns d'entre eux étaient sortis ensemble quelques semaines seulement avant son malheureux accident à Paris. Il semblait que l'écriture était précipitée, voire désespérée. Les documents ont été traités avec prudence par les agents, conscients qu'ils pouvaient contenir des preuves de secrets royaux perdus depuis longtemps. De plus, ils ont découvert autre chose parmi les documents, à savoir des bijoux qui ne correspondaient à aucune collection royale connue. Il semblait que certains objets étaient de vieux objets de famille égarés il y a de nombreuses années. Les autres semblaient être des cadeaux de personnalités influentes dont les liens avec la famille royale n'avaient jamais été révélés au grand public. La découverte la plus troublante, cependant, était cachée dans le coin de la pièce cachée, enfouie derrière un vieux tapis en mauvais état. Après qu'un agent ait marché sur quelque chose de solide, il a retiré le tapis et a découvert une poignée en métal en dessous. Il exerça sa force et avec un grand gémissement, une trappe s'ouvrit, révélant un tunnel complètement sombre et profond. Malgré son antiquité, le tunnel était remarquablement bien conservé. Après un certain temps, les spécialistes ont déterminé qu'il disposait de renforts contemporains et même d'un système de ventilation fondamental, preuve que quelqu'un l'avait entretenu. Les historiens du Royaume-Uni reconnaissent qu'un grand nombre de propriétés royales comprenaient à l'origine des tunnels d'évacuation. Cependant, la majorité de ces tunnels avaient été fermés il y a quelques décennies. Celui-ci présentait en revanche des indications évidentes d'usage récent, comme en témoigne la présence d'empreintes fraîches sur le sol poussiéreux. Au sein de la communauté du renseignement britannique, cette découverte a provoqué une onde de choc. Il est inconcevable qu'un membre de la famille royale au plus haut statut puisse avoir accès à un tunnel non surveillé à son insu. Les responsables de la sécurité ont été interloqués.
Quel était le nombre d'autres tunnels dissimulés sous les domaines royaux si celui-ci existait? Ce qui est plus pertinent, et c'est la question de savoir où cela a mené. Le Federal Bureau of Investigation avait découvert par inadvertance quelque chose de bien plus important que prévu. Et une chose était claire, ce n'était que le début des choses. Il existe une trappe qui mène au passé et qui s'ouvre lorsque des mystères sont révélés sous les terres royales. Qui sait quel sinistre secret se cache sous la maison de la reine Camilla? Y a-t-il des passages cachés, des papiers et un lien avec le décès de Diana? Lorsqu'ils découvrirent le couloir sombre, en contrebas, les recherches sur la famille royale prirent une tournure intéressante vers l'inattendu. Le niveau de mystère s'est soudainement accru autour de ce qui était déjà l'une des enquêtes royales les plus explosives de l'histoire du monde. Alors qu'ils tombaient dans le système de tubes souterrains, les lampes de poche des agents étaient dites capables de traverser l'air vicié et humide. Comme si elles n'avaient pas été dérangées pendant une durée indéterminée, la zone sentait la terre et la pourriture. Après avoir lancé un appel à l'aide, l'équipage s'est rendu compte qu'il avait fait une découverte importante. Il y avait bien plus dans ces tunnels que de simples voies d'évacuation historiques. Ils avaient été cachés avec beaucoup de soin et délibérément cachés à la population en général. Une seule personne pouvait passer par le petit passage qui s'étendait profondément sous le domaine. C'était à peine assez grand pour qu'une seule personne puisse y passer. Les murs étaient couverts de symboles étranges, notamment des marques qui ne correspondaient à aucune langue ou code reconnu. D'après la peinture et la pierre détériorée, il était évident que ces tunnels existaient depuis un temps considérable avant l'arrivée de Camilla. Une fois qu'ils eurent accompli ce qui semblait être un voyage sans fin en contrebas, les agents arrivèrent à une autre porte. Il était difficile de l'ouvrir car il était lourd, verrouillable et évidemment conçu pour empêcher quiconque d'y entrer. La découverte qu'ils ont faite à l'intérieur a tout changé. Il était chargé de centaines de dossiers, tous soigneusement placés sur des étagères en bois dans la pièce cachée. Les agents ont eu des frissons dans le dos en lisant les noms inscrits sur eux. Des hommes politiques, des célébrités et des dirigeants internationaux occupaient des postes de pouvoir. Quelques dossiers ont été marqués d'un cachet confidentiel, puis scellés. Quelle serait la raison de dissimuler des documents aussi critiques sous une résidence royale? Cependant, ce n'est pas la révélation la plus effrayante qui a été faite. Des photographies, des portraits granuleux en noir et blanc de la princesse Diana, du prince Charles et des jeunes princes William et Harry remplissaient un mur de telle sorte qu'il était entièrement recouvert de photographies. Des photos de membres de la famille royale de diverses nations étaient représentées dans une autre zone de la galerie. La collection donnait l'impression que des années de surveillance avaient été menées, suivant les déplacements des familles les plus importantes du monde. Une boîte métallique verrouillable se trouvait dans le coin de la pièce. Lorsqu'elle a été cambriolée, elle a découvert quelque chose de bien plus choquant. De vieilles cassettes audio, des lettres et des papiers dont certains semblaient être directement liés au décès de Diana. Un certain nombre de questions alarmantes ont été soulevées en réponse aux notes concernant la sécurité automobile, les normes de sécurité des tunnels et les préparatifs d'urgence. Se pourrait-il que quelqu'un ait planifié une catastrophe? Presque immédiatement, la maison est devenue le point central d'une enquête approfondie. Au fur et à mesure de leur arrivée, des équipes de spécialistes ont commencé à rassembler méticuleusement chaque élément de preuve. Les dossiers ont été placés dans des conteneurs sûrs avant d'être transférés vers un autre endroit pour un examen plus approfondi. Chaque nouvelle information élargissait le puzzle. Les autorités étaient divisées. Préoccupées par le risque de tollé public et de préjudice pour la monarchie, plusieurs personnes ont demandé que les résultats restent secrets. Certaines personnes pensaient que les gens avaient le droit de connaître la vérité et plaidaient en faveur de l'ouverture. Refusant de reconnaître les rumeurs grandissantes, le palais royal a maintenu son silence tout au long de la situation. Cela n'a fait qu'augmenter le niveau de méfiance de Camilla. Alors qu'elle retournait au manoir, elle était visiblement enragée et exigeait des réponses sur le champ. Elle aurait passé des appels téléphoniques frénétiques, potentiellement au roi Charles ou à des responsables du gouvernement, selon des sources confidentielles. Mais qu'est-ce qui a le plus marqué? Ce qui fut découvert ne parut pas la surprendre, comme si elle en était consciente depuis le début. Camilla a considéré cette révélation comme une erreur lorsqu'elle s'est finalement adressée au grand public. Pour elle, les objets en question n'étaient rien d'autre que des antiquités historiques. Cependant, cette explication n'avait aucun sens. Dans le cas où ces fichiers et vidéos étaient si courants, cela soulève la question. Pourquoi ont-ils été cachés dans des tunnels souterrains sous sa maison? Restait ensuite la question de savoir si le FBI était impliqué ou non. Même si l'organisation américaine intervient très rarement dans les affaires royales, il était évident qu'elle s'était intéressée aux biens de Camilla. Y a-t-il eu des frontières internationales franchies par ces preuves? Concrètement, que recherchait-il? La mort de Diana fait l'objet de plusieurs théories complotistes depuis de nombreuses années.
Nombreux sont ceux qui estiment que ce n'était pas un accident et qu'elle a été réduite au silence parce qu'elle en savait trop. Diana elle-même avait exprimé ses inquiétudes, déclarant à son majordome en 1995 qu'elle soupçonnait sournoisement qu'un accident de voiture serait artificiellement provoqué afin de se débarrasser d'elle. Le monde entier suit actuellement de près ces évolutions. Des personnes inattendues apparaissent au premier plan, alors que des secrets royaux longtemps cachés commencent à être révélés grâce à une enquête. Cependant, pourquoi des agents américains parcouraient-ils des milliers de kilomètres simplement pour examiner la reine seule? La maison de la reine britannique est perquisitionnée par le FBI. Des ondes de choc ont été envoyées à travers la Grande-Bretagne et au-delà lorsqu'il a été constaté que des agents du FBI franchissaient les portes de la maison exclusive de la reine Camilla. Il ne s'agissait pas simplement d'une autre controverse impliquant la famille royale, il s'agissait plutôt d'une enquête à part entière à travers le monde. Le Federal Bureau of Investigation, FBI, qui est l'organisme chargé de l'application de la loi le plus puissant aux États-Unis, n'est généralement pas impliqué dans les affaires concernant les familles royales étrangères, c'est pourquoi sa présence à Ray Milhouse est encore plus surprenante. Il est courant que le Federal Bureau of Investigation s'occupe de crimes importants tels que le terrorisme, le crime organisé et la corruption de haut niveau. Le fait que leur autorité s'arrête souvent aux frontières des États-Unis pose un problème d'importance capitale. Qu'est-ce qui pourrait exactement lier la reine Camilla à une enquête criminelle aux États-Unis? Toute enquête impliquant des membres de la famille royale serait généralement menée par le gouvernement britannique, en particulier le MI5, le MI6 ou Scotland Yard. Les affaires de sécurité royale sont sous la stricte juridiction de ces autorités, ce qui garantit que les informations sensibles sont conservées à l'intérieur du Royaume-Uni. L'implication du FBI, en revanche, montre qu'il existe quelque chose de suffisamment important pour bouleverser les normes diplomatiques de longue date. Y a-t-il une théorie? C'est de l'argent. Ces dernières années, l'unité de corruption internationale du Federal Bureau of Investigation a élargi son champ d'action afin de retracer les activités financières suspectées au-delà des frontières internationales. Les trusts, les fondations et les investissements sont les moyens par lesquels la monarchie britannique exerce son contrôle sur des milliards de livres sterling. Une partie des finances royales est ouverte au public, mais un pourcentage important d'entre elles continue d'être protégé par les exemptions spécifiques accordées aux monarques. Même après avoir épousé le roi Charles, Camilla a continué à utiliser Ray Milhouse comme son propre refuge. Elle a acheté la propriété en 1994, 3 ans après son divorce. Ce domaine privé, contrairement aux résidences royales officielles, avait le potentiel de fonctionner indépendamment de la stricte surveillance de sécurité du palais. Il est possible que l'intérêt inattendu manifesté par le FBI s'explique par la présence de papiers secrets, de comptes offshore ou de données financières cachées à cet endroit. Y a-t-il une autre perspective? Le blanchiment d'argent à l'échelle mondiale. Le Federal Bureau of Investigation, FBI, surveille de près les fonds transférés via des paradis fiscaux offshore tels que la Suisse, les îles Vierges britanniques et les îles Caïmans. À la suite de récentes révélations financières, les ultra-riches, y compris les responsables politiques, ont été révélés pour leur capacité à dissimuler leurs actifs et à éviter de payer des impôts. Dans le cas où les agents de Ray Milhouse découvriraient des documents liant la famille royale à ces transactions, cela pourrait déclencher un désastre juridique et diplomatique important. Il existe également un risque de rupture dans la garantie de la sécurité de la nation. Il existe des dangers d'espionnage étranger sur lesquels enquête la division de contre-espionnage du FBI. Grâce à leurs nombreuses rencontres avec des dirigeants internationaux, des premiers ministres et des responsables du renseignement, les membres de la famille royale ont accès à des informations considérées comme extrêmement sensibles par le gouvernement. Si quelqu'un, au sein de la monarchie, divulguait des documents confidentiels ou les traitait de manière inappropriée, c'est peut-être la raison pour laquelle le Federal Bureau of Investigation, FBI, est intervenu plutôt que les seules autorités britanniques. Ray Milhouse est une cible fascinante en soi. Le même niveau de surveillance de sécurité n'est pas présent à cet endroit, contrairement au palais de Buckingham et au château de Windsor. Les terrains et les zones privées de la propriété peuvent avoir été utilisés dans le but de stocker des matériaux sensibles hors de la surveillance des autorités. De plus, l'heure du raid est un facteur important. Alors que les gouvernements du monde entier renforcent leur emprise sur le secret financier, les riches individus sont contraints de réévaluer les méthodes qu'ils utilisent pour dissimuler leurs avoirs. Il est possible que les biens privés de Camilla fassent partie d'une enquête beaucoup plus vaste s'ils révélaient des preuves d'argent caché, d'accords secrets ou de liens avec des problèmes financiers mondiaux. Une chose est très évidente, quelle qu'en soit la cause. Si le FBI ne disposait pas de preuves substantielles, il ne risquerait pas les conséquences diplomatiques qui pourraient en résulter.
Le fait que des espions américains traversent les frontières internationales pour examiner un monarque en exercice est sans précédent dans l'histoire contemporaine. Alors que l'enquête avance, le gouvernement britannique continue de garder le silence. Un premier indice essentiel se cache derrière chaque raid du FBI, qui a désobéi aux règles royales du silence. Et pourquoi l'ont-ils fait? Il y avait des agents de camouflage, des informateurs et des dénonciateurs au palais. Ce n'est pas un hasard si le FBI a mené une descente spectaculaire dans la maison de la reine Camilla. Les agents du gouvernement fédéral ne pénètrent pas dans les maisons royales sans raison impérieuse. Qu'il s'agisse de quelqu'un ou de quelque chose, ils ont été amenés directement à Ray-Millows. Ce genre d'actions spectaculaires ne sont pas prises à la légère par les organismes chargés de l'application des lois comme le FBI, surtout lorsqu'elles visent l'aristocratie étrangère. C'est parce qu'ils perdent des siècles de secret royal. Cela soulève une question très importante. Qui leur a annoncé la nouvelle ? Afin de maintenir une confidentialité absolue, la maison royale fonctionne selon des accords rigoureux. Tout le monde, des hauts conseillers aux employés de cuisine, est tenu de signer des contrats juridiquement contraignants, ce qui les empêche de divulguer ce qu'ils voient ou entendent. En cas de violation de ces accords, cela entraînerait de graves répercussions juridiques et financières. Le risque doit donc avoir été justifié en cas de fuite d'informations. Il est fort probable que la réponse soit celle d'un initié, ou de quelqu'un qui a une connaissance intime des affaires privées de la famille royale. Plusieurs autres hypothèses sont envisagées par les enquêteurs. Un ancien membre du personnel qui a pu observer quelque chose de pénible et a choisi de s'exprimer après avoir quitté le service royal serait le responsable de ce scénario. Je trouve le timing intrigant. Un certain nombre d'employés de haut niveau, dont un conseiller financier principal et 2 membres de l'équipe de sécurité de Camilla, ont récemment démissionné de leurs fonctions. Il est également possible que le cercle d'amis de Camilla soit impliqué. Avant son mariage avec Charles, elle entretenait des liens étroits avec des personnes extérieures à la famille royale. Au cours de leur voyage à Ray-Millows, certaines de ces personnes ont peut-être pu entendre des conversations intimes ou lire des documents secrets parce qu'elles n'étaient pas limitées par les mêmes vœux de loyauté rigoureux que ceux exigés des fonctionnaires du palais. Il y a maintenant le prince Harry à considérer. En raison de ses critiques virulentes à l'égard de la monarchie et de son départ soudain de la famille royale, son nom a été évoqué dans des rumeurs et des conjectures. À travers son livre Spare, il a révélé des aspects jusque-là cachés de la vie royale, en particulier la complexité de sa relation avec Camilla. Même s'il n'existe aucune preuve le liant directement à l'enquête, le fait qu'il soit désireux de révéler les secrets royaux montre à quel point les normes traditionnelles du silence ont déjà été brisées. Une source possible distincte, les agents de protection royale, est également mentionnée par les experts en sécurité comme origine possible. Durant leur embauche, ces gardes du corps sont capables d'observer les moments vulnérables de la vie des membres de la famille royale, mais ils conservent une attitude professionnelle et font preuve de discrétion. Depuis, plusieurs d'entre eux ont commencé à travailler pour des sociétés de sécurité privée ou des organismes de conseil. Est-ce l'un d'entre eux qui a pris la décision de divulguer ce qu'il sait ? Il existe également un risque d'effraction numérique. Des inquiétudes concernant la cybersécurité de la famille royale ont été soulevées ces dernières années. Selon les allégations de la communauté de la cybersécurité, de nombreuses violations des systèmes de messagerie du palais ont eu lieu en 2022 et ont été traitées de manière secrète. Des enregistrements de transactions financières ou de communications sensibles peuvent avoir été divulgués aux enquêteurs, ce qui leur aurait fourni la preuve dont ils avaient besoin pour agir. L'aspect juridique est une autre considération. Les avocats, qui travaillent avec des domaines royaux, des fiducies et des problèmes financiers, ont accès à certains des secrets les mieux gardés que la monarchie puisse offrir. La majorité de leur travail est protégée par le secret professionnel de l'avocat. Néanmoins, ils sont tenus de divulguer les délits financiers en raison d'exigences éthiques et juridiques spécifiques associées à leur profession. Compte tenu de la nature transnationale des richesses royales, ces consultants opèrent dans un certain nombre de pays différents, chacun pouvant avoir son propre ensemble de règles régissant la situation. L'histoire démontre que les crises impliquant les familles royales peuvent provenir de sources inattendues. La controverse Epstein impliquant le prince Andrew n'a pas été immédiatement mise en lumière par la police. Des documents déposés auprès d'un tribunal des États-Unis d'Amérique ont révélé l'information. Les données financières et les carnets de voyage ont ensuite été utilisés par les enquêteurs afin de construire leur dossier. Les contacts de Camilla, avec des personnalités de premier plan du monde entier, notamment des magnats des affaires, des dirigeants mondiaux et d'autres personnes influentes, ajoutent une autre couche d'intrigue à la situation. Ces dernières années, elle a effectué de nombreux voyages, notamment dans des pays réputés pour leurs opérations financières secrètes.
Il est possible que l'implication des autorités américaines s'explique par le fait que de telles interactions ont déclenché des feux rouges. Le Federal Bureau of Investigation, FBI, ne prendrait pas ce type d'action à moins que les preuves ne soient à la fois crédibles et urgentes. Cela est tout à fait évident. Ce sont les plus hauts échelons du ministère de la Justice des États-Unis qui auraient donné leur accord pour une démarche aussi politiquement délicate. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, l'identité de l'informateur est gardée secrète. Néanmoins, quel qu'il soit, ils ont enfreint la règle royale du silence, peut-être pour toujours. Il est possible que leur décision de se manifester modifie la trajectoire de l'histoire royale, ouvrant ainsi des portes qui étaient censées rester fermées le plus longtemps possible. Est-il possible que les derniers avertissements de Diana soient contenus dans des lettres secrètes conservées depuis des décennies? La vérité sera-t-elle un jour révélée? Enfin, Charles brise son silence sur Diana. Depuis très longtemps, l'histoire du roi Charles et de la princesse Diana captive les individus du monde entier. Ce qui était initialement prévu pour être un mariage tout droit sorti d'un livre de contes est soudainement devenu l'une des tragédies royales les plus parlées de l'histoire du monde. À ce stade, après des décennies de ouï-dire et de conjectures, il semble que le roi Charles soit enfin prêt à révéler sa version de la conversation. Sous l'œil bienveillant d'un microscope, Charles a vécu toute son existence. Il était le premier enfant de la reine Élisabeth II, et il est né en novembre 1948. Il n'a jamais eu la possibilité de recevoir une éducation typique. À l'époque où les autres enfants jouaient dehors, insouciants, Charles était toujours observé. La majorité de son éducation était assurée par des nounous et des tuteurs car ses parents étaient souvent occupés par des responsabilités royales. En raison de cet isolement émotionnel, il finira par devenir un homme. Gordonstown, un internat écossais rigoureux, était un environnement particulièrement difficile pour lui tout au long de ses années d'école. Le prince Philippe, son père, était d'avis que les programmes rigoureux de l'institution l'aideraient à devenir plus résilient. Mais Charles, un jeune garçon sensible et passionné d'art et de littérature, a du mal à s'intégrer. Ses pairs le tourmentaient et il trouvait que l'horaire enrégimenté était trop difficile à gérer pour lui. Cependant, il a pu renforcer sa résilience grâce à ces années difficiles. Contrairement aux successeurs du royaume qui l'ont précédé, Charles a rompu avec des siècles de coutumes en fréquentant l'université avant de s'enrôler dans l'armée. Il est devenu le premier héritier britannique à obtenir un diplôme universitaire en étudiant l'anthropologie, l'archéologie et l'histoire à l'université de Cambridge. Bien que certains membres de la famille royale aient interprété cela comme un moyen d'échapper à leurs devoirs, il poursuivit ses études à Cambridge. Grâce à ses études universitaires, il a pu acquérir une compréhension fondamentale du monde qui existait au-delà des murs du palais. Le pays a toujours été un pays qui a suscité beaucoup de fascination et d'intrigue pour ma sœur et moi. Après avoir obtenu son diplôme, Charles a démontré à ses détracteurs qu'ils avaient tort en s'enrôlant à la fois dans la Royal Air Force et dans la Royal Navy. Il a commencé sa carrière en tant que pilote, a accédé au poste de commandant et a gagné le respect grâce à ses efforts constants. Son temps passé dans l'armée a montré qu'il était capable de jongler entre les obligations de la famille royale et ses propres objectifs personnels. Après l'arrivée de Diana Spencer, l'histoire de la famille royale a pris un tournant dramatique. Alors que Diana n'avait que 16 ans, Charles sortait avec sa sœur aînée, Sarah, et ils ont eu leur première rencontre dans un champ labouré. Après la conclusion de cette relation, il s'est concentré sur Diana. Leur différence d'âge était de 12 ans, mais ils ont quand même commencé à sortir ensemble. Des fissures sont apparues au début de leur mariage, qui a eu lieu en 1981 et a été un spectacle mondial vu par des centaines de millions de personnes. Dès qu'on leur a demandé s'ils étaient amoureux lors de leur entretien de fiançailles, Diana a répondu par un oui catégorique, mais Charles a répondu de manière embarrassante, incertain de ce que signifiait être amoureux. Tout sera donc fini dans 6 mois, et après cela, Charles et moi ne pourrons plus nous tromper. Diana a également découvert qu'il avait acheté un cadeau pour Camilla Parker Bowles, la femme qu'il aimait depuis très longtemps. En raison de sa douleur et de son incertitude, elle a même songé à annuler le mariage. Ce mariage n'a en rien simplifié les choses. Diana a eu du mal à faire face à l'attention constante des médias et aux pressions de la vie royale. Cependant, Charles n'a jamais vraiment arrêté sa relation avec Camilla, ce qui a entraîné beaucoup d'animosité et de misère pour eux deux. Alors que Diana luttait pour faire face à cette situation accablante et isolante, elle a développé la boulimie. Des fuites d'appels téléphoniques ont révélé que Charles et Camilla avaient une liaison, ce qui a finalement conduit à la dissolution de leur mariage. Alors que Diana révélait publiquement au monde que nous étions 3 dans ce mariage, Charles a finalement reconnu avoir participé à l'affaire. Le couple a divorcé en 1996 après s'être séparé en 1992. Le travail caritatif a donné à Diana un but malgré les défis auxquels elle était confrontée.
ses grâces, à ses relations personnelles, mais avec des patients atteints du sida, des victimes de mines terrestres et des enfants malades qu'elle a brisé les traditions royales en place. En raison de sa gentillesse et de sa chaleur, elle est devenue connue comme la princesse du peuple, ce qui a contribué à changer la façon dont les gens du monde entier percevaient la famille royale. La nouvelle dévastatrice de son décès en 1997 a choqué le monde entier. Mais son héritage continuera d'être perpétué par ses fils, les princes William et Harry, qui poursuivront ses efforts dans le domaine humanitaire. Maintenant que le roi Charles s'apprête à exprimer son point de vue, les mots qu'il prononcera donneront une nouvelle dimension à un récit qui passionne depuis quelque temps les peuples du monde entier. L'héritage de son passé, défini par l'amour, le chagrin et la controverse, continuera à être un chapitre déterminant de l'histoire de la famille royale, quoi qu'il puisse dire. Y a-t-il d'autres secrets qui pourraient éventuellement être enfouis sous le château compte tenu du fait qu'il existe des tunnels cachés, des messages secrets et des découvertes royales effrayantes? Si ces découvertes ne sont qu'un début, y a-t-il autre chose que la famille royale pourrait cacher? Dans la zone de commentaires, assurez-vous de partager vos idées avec nous. Pour plus de contenu, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. De plus, cliquez sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre ordinateur, vous allez s'y prendre